Bonjour, bienvenue. Vous êtes ici au Domaine La Branche. Je suis Louis Rosaillé, le propriétaire. Je crains ma chainsaw pour tailler les mots que je veux t'offrir. Je crains ma chainsaw pour gonfler les cours de notre empire. À la base, nous sommes 6 enfants, 4 garçons qui ont repris la relève. Nous sommes dans la production maraîchère et fruitière et propriétaires de la cabane à sucre. Donc, on a toujours été en agriculture et on a eu l'idée, pourquoi pas, de faire des alcools à partir d'une de nos matières premières dans lesquelles on est le meilleur, c'est le sirop d'érable. Alors, ça part de mon père, très simplement, qui s'est dit, qui regarde le marché puis s'est dit, il n'y a pas d'alcool d'érable disponible à la SAQ ou dans les marchés des événements. Et partant de ça, on est allé chercher la formation nécessaire pour en faire des alcools. Et à ça, s'est greffé le projet de cidre parce qu'on est également pomiculteur. Et à la suite, encore par là, on a travaillé sur vin rouge et vin blanc. Ce qui concerne l'érable, nous avons le vin d'érable qui est plus pour accompagner les repas, le pétillant d'érable qui est plus un apéro, un accompagnement de brunch, donc avec des bulles, c'est effervescent. Le liquoreux d'érable un peu plus sucré, plus un accompagnement de dessert. Vous avez les cidres, alors la gamme des cidres, cidre tranquille, cidre pétillant pour accompagner les repas. Vous avez le cidre de glace que l'on entend plus souvent parler. Et finalement, un de nos produits forts, le cidre de feu, qui lui est concentré par la chaleur au lieu d'être concentré par le froid. Et puis finalement, vin rouge et vin blanc issus principalement du cépage Frontenac. Alors, Frontenac noir pour le vin rouge et Frontenac gris, Frontenac blanc pour le vin blanc. Donc, il y a eu la récolte des pommes, forcément, et la récolte des raisins. Donc maintenant, c'est l'élaboration de ces deux matières premières. C'est la vinification du raisin pour le vin rouge et le vin blanc. C'est le vin rouge, entre autres, c'est plusieurs mois d'élaboration. Et l'élaboration maintenant des cidres. Alors, on a plusieurs variétés de pommes qui sont utilisées pour le cidre. Des variétés de pommes, je dirais, parfois plus anciennes, parfois nouvelles. C'est des variétés de pommes pas vraiment pour pommes à croquer, des pommes à couteau qu'on appelle, c'est plus des pommes à cidre. Alors, c'est des pommes qui sont un petit peu plus amères, pommes un petit peu plus acidulées, qui ont une petite charge tannique, donc qui vont donner du goût et du caractère au cidre. En ce moment, c'est l'élaboration. Alors, le pressurage des deux matières premières, la fermentation et s'ensuit l'élevage. Alors, il y a un petit peu de fermentation qui se fait en cuve, on commence à faire des essais en barrique, on utilise le copeaux, on utilise différentes techniques. Et tranquillement, quand le temps des sucres va arriver, à ce moment-là, ça sera la récolte du sirop d'érable, l'eau d'érable que l'on va faire bouillir en sirop, qui est les deux matières premières que l'on utilise pour faire les alcools d'érable. Alors, on se retrouve quand même à travailler beaucoup pendant l'été. L'été, c'est la taille, c'est l'entretien, pommier, raisin. Il y a toujours du nettoyage à faire dans l'érablière aussi. Et puis après ça, quand c'est le temps des récoltes, deux matières premières, raisin et pommes, après la vinification. Et se chevauche avec les récoltes le temps des pommes. Alors, on offre des repas à cabane à pommes. Et après ça, une autre période un peu plus intense de fermentation l'hiver. S'ensuit le temps des sucres et on recommence à l'été. On se retrouve à être bien occupé à l'année, ça c'est sûr.
on pense à la SEQ, par exemple, qui est l'un de nos points de vente majoritaires, parce qu'on fait quand même de l'exportation. On exporte, on entame les démarches pour l'exportation aux États-Unis, un petit peu aussi également en tout ce qui est Asie. Mais ici, pour les marchés des événements, on fait énormément de marchés d'événements. À l'année, on y fait à peu près tous. On fait les plus importants. À l'SEQ, on est dans plus de 250 SEQ parce qu'on a plusieurs produits différents, puis on a couvert un grand territoire. Ici, au domaine, alors domaine La Branche, si on prend le kiosque avec la cabane à pommes et la cabane à sucre, on n'est pas très loin de entre 30 à 35 000 personnes par année. Alors, un achalandage d'une clientèle qui nous est fidèle. Saint-Hilaire-de-la-Prairie, on est à 10 minutes du Pont-Mercier. Alors, il y a une très belle proximité avec Montréal et on est à côté des gros bassins de population de La Prairie, Saint-Constant, Candiac et Brossard. Et c'est une clientèle, on fait des sondages à chaque année et on se surprend de constater que c'est toujours la même clientèle qui revient. Si je pense au temps des sucres, ici sur les installations actuelles, ça fait notre 57e saison du temps des sucres, mais mon arrière-grand-père avait eu une première cabane à sucre qui était plus au centre de l'érablière. C'était plus simple pour la récolte d'eau d'érable parce que c'était en pente. Et donc, cette année, ça fait officiellement 95 ans que l'on est acériculteur, qu'on offre des repas, puis qu'on est même qu'on est dans la pommiculture. Alors, on se retrouve avec des clients qui viennent nous voir, qui sont à la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, et qui nous disent « Moi, je suis venu chez vous la première fois, j'étais haut comme ça, je venais avec mon père, je venais avec mon grand-père, puis aujourd'hui, je reviens 20 ans, 30 ans plus tard, je reviens comme ça à chaque année. Puis aujourd'hui, je me retrouve à revenir avec mes propres enfants. Et j'espère que mes enfants vont revenir avec leurs enfants. Donc, c'est particulier, mais c'est toujours la même clientèle qui nous est fidèle puis qui revient. Pour ça, c'est extraordinaire. C'est 365 jours par année, bien souvent soir et fin de semaine. Mais on a toute une équipe, on est plusieurs membres de la famille et maintenant, je dirais, la famille, elle a agrandi avec d'autres personnes qui sont rajoutées aux ventes. J'ai 2 personnes à temps plein qui sont directeurs des ventes. J'ai une personne à temps plein qui donne un grand coup de main pour l'élaboration des alcools. J'en ai un autre qui s'occupe à temps plein avec moi pour toutes sortes de choses, tant au champ qu'en mise en marché. On a du monde qui nous aide aussi à l'administration, tout ça. Donc, c'est une grande équipe, là. Je suis pas seul dans ça. Au contraire, on peut pas en faire autant. On peut pas faire autant d'alcool différent en étant seul. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est ça le secret. Je crains ma chainsaw.